Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour le débrief ludique de la semaine où on va ensemble parler des jeux de société auxquels j'ai joué. Ce week-end, nous étions invités à un week-end organisé par Monsieur Gérald Catio, que vous connaissez probablement puisque c'est l'auteur, entre autres, de Stella Dixit et c'est également l'éditeur de Actarus Édition qui a édité Flowers. Donc nous étions invités sur ce week-end-là pour, avec plusieurs personnalités du monde ludique, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, éditeurs, éditrices, etc. etc. et quelques personnalités de, entre autres, Instagram. Donc je vous passe les détails sur tous les invités, mais il y avait du beau monde, c'était quand même un super week-end. C'est la 3e édition de ce week-end ludique dans un lieu cette année assez exceptionnel puisque nous étions dans la montagne, dans un ancien prieuré. C'était vraiment superbe. Donc on a eu droit à quelques petites exclusivités, beaucoup de prototypes, et ça c'est plutôt pas mal. Et le premier jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui n'est pas encore édité en français. Je ne sais pas s'il le sera un jour. Ce jeu, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien. En tout cas, c'est un petit jeu de défausse de Saashi. Saashi, vous le connaissez. Probablement, cet auteur, c'est un auteur japonais. Et donc là, One AM Jailbreak, c'est un jeu tout simplement de défausse, où on va essayer tout simplement de se défausser de sa main de cartes. Et ces cartes-là, ce sont des prisonniers qui vont tenter de s'évader de prison. Alors, le but du jeu, tout simplement, ça va être donc de poser des cartes. Comment on pose des cartes? Tout simplement, je vais essayer de trouver ici. Alors, est-ce qu'on peut zoomer un petit peu? Vous voyez, il y a une espèce de rivière de cartes qui est disponible ici. Donc là, voilà, ça c'est le jeu, hein, donc en japonais, One AM Jailbreak. La rivière de cartes est là, et là, on voit par exemple, ça, c'est ma main de cartes. Les joueurs vont à tour de rôle jouer des cartes, des séries de cartes, soit des valeurs consécutives, là par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 tout simplement, et ou des cartes de la même valeur. C'est-à-dire là par exemple le joueur a joué 2, 6. Donc un premier joueur par exemple aurait pu jouer tout simplement ces 2, 6. Le joueur prochain à son tour doit jouer au moins 2 cartes ou plus de 1. C'est-à-dire qu'il doit jouer 2 cartes ou 3 cartes. C'est ce qui s'est passé avec ce joueur-là qui a joué 1, 2 et 3. Si c'est à mon tour de jouer, je dois jouer au moins 3 cartes ou 4 cartes. Donc là, par exemple, je pourrais jouer le 3, 4, 5 et 6. La petite particularité, c'est que je peux également défausser une de mes cartes dans la main pour compléter une série du joueur précédent. Donc là, ce qui serait intelligent de faire, c'est de mettre un de mes 4, de le mettre dans cette série du joueur précédent. Et ensuite, je pourrais jouer, par exemple, même ce joker-là, hein, qui est n'importe quelle valeur. Donc, admettons, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai bien joué 4 cartes, même s'il y en avait 4, je pourrais même en rajouter une si je voulais avec un joker. Voilà, c'est tout simplement cette mécanique-là de jeu de défausse, en jouant soit les mêmes cartes, et les cartes identiques, ou alors une suite de cartes, en sachant qu'il faut toujours jouer au moins le même nombre de cartes que le joueur précédent, et je peux également ajouter une carte à la série précédente. Donc un petit jeu de défausse qui est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien, les mécaniques sont assez simples, on les connaît, et ça marche plutôt pas mal. Moi j'étais assez convaincu, je n'ai aucune idée de si ça arrive en France. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un exemplaire qui a été ramené de Essen. Hop, la petite fiche MyLudo. Donc le jeu, on le voit, il est disponible là, sur MyLudo.
Donc, je disais, c'est donc un jeu de Sahashi et illustré par Takako Takarai. Et donc, les éditions, c'est Sahashi et Sahashi. Alors, on va juste peut-être regarder un petit peu ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est tous ces jeux un petit peu avec le même type d'illustration. Et c'est l'auteur de Get On Board, qu'on connaît, nous, en France, avec également le petit jeu chez Helvétique, Ig. Donc tous ces jeux-là, vous voyez, avec les mêmes styles d'illustration. Il y a eu Photographe aussi, tiens, en français, c'est vrai. Souviens-toi, qui n'a peut-être pas trop bien marché, qui était plutôt intéressant comme jeu. Voilà donc pour Sahashi, qui n'est pas encore disponible en français. Le prochain jeu, on va retourner sur quelques photos. Tac. Je fais ça, voilà. Donc ça, c'était One AM Jailbreak, jeu de défausse. Le prochain jeu que je voulais vous parler, c'est celui-ci, c'est Horticolor. Horticolor, c'est un jeu qui va être édité, qui devrait sortir courant du début d'année, février 2025. C'est un jeu qui est édité par les Betula Nature. Vous savez, c'est le même éditeur que Ma vie de renard, Mosquitos, dont je vous ai parlé assez récemment, et Le Grand Voyage, le jeu de Stop ou encore, très bien. Ce sont donc des jeux qui se veulent un petit peu, pas écologiques, mais en tout cas, voilà, avec une vision de la nature et du respect de la nature. Donc là, dans Horticolor, on va se retrouver avec une sensation d'un petit peu de roll and write, sauf qu'on ne va pas cocher sur notre feuille de score. On va avoir des cartes comme ça qu'on va drafter en début de partie. On va drafter des cartes, et ces cartes-là, ce sont des animaux, ce sont des plantes, ce sont des arbres, tout ce qui a un rapport avec, on va dire, le jardin. Et à notre tour, on va en avoir donc, on va avoir 4 cartes posées devant soi qu'on va essayer de valider. Comment on valide ces cartes? Tout simplement à mon tour de jeu. Si je suis joueur actif, je vais lancer les 4 dés de 4 couleurs. Et avec ces 4 dés, je vais tenter de faire 2 combinaisons. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un 5 bleu et un 6 vert. Je peux zoomer, oui. Un 5 bleu et un 6 vert. D'accord? Donc ça me ferait un 11, soit bleu, soit vert. Et là, j'ai un 4 rouge et un 1 jaune, ça me ferait donc un 5 rouge ou un 5 jaune. Avec ces deux résultats-là, eh bien, tout simplement, je vais tenter de poser une de mes gouttes de rosée sur une de mes cartes. Là, par exemple, vous voyez sur cette carte-là de plante moutarde, il faudrait que je pose une goutte avec un résultat de un 5 jaune. Là, peu importe la couleur, mais il faut que ça fasse au moins 10. Là, par exemple, on retrouve le 5 jaune, le 9 et le 11+. Donc c'est pour ça que ça me fait penser vraiment à un style un petit peu de roll and write. Donc une fois que j'ai posé, que j'ai complété ma carte, eh bien tout simplement je vais la mettre dans mes cartes qui score, ça me rapportera 2 points. Il y a un petit bonus là qui me dit que par exemple j'aurai 1 point par abeille. Eh bien ça tombe bien, j'en ai gardé une. Si je valide là, j'aurai 1 point plus 1 point grâce à cette carte. Donc il y a, vous imaginez bien, plein d'autres cartes. Vous voyez, par exemple, la mésange bleue, qu'il faut que j'ai une valeur de 6 en bleu, une valeur de 11, peu importe la couleur. Là, c'est du 4 jaune. Il y a plein de petits scorings particuliers en plus qui vont marquer des points en fonction des petites icônes que les cartes ont sur les coins. Et donc, moi, en tant que joueur actif, je vais pouvoir faire donc les deux résultats de mon lancer de dés, et les autres joueurs, les joueurs passifs, vont prendre un des deux résultats, soit le 11 vert ou bleu, ou soit le 5 jaune ou rouge. Voilà. Donc il y a des petits bonus également qu'on va pouvoir utiliser, hein, les jetons compost qu'on va gagner si on complète la carte, pour permettre un petit peu de contrôler un peu le résultat des lancers de dés, soit au niveau de la valeur, soit au niveau de la couleur. Donc ça devrait arriver chez Betula Nature normalement courant février de l'année prochaine. Donc moi j'ai beaucoup aimé, je suis assez fan des roll and write, donc ça me plaît plutôt pas mal. Franchement, j'ai hâte de pouvoir vous en parler et un petit peu plus en détail. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous regardez en live sur Twitch, bienvenue. Si vous non, n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, à venir tous les lundis soirs à 20h sur Twitch. Voilà, et salut Mika, salut Julien, bienvenue.
Le prochain jeu, on va parler de Les Trois Royaumes. Les Trois Royaumes, c'est un prototype. Donc là, il y en a absolument aucune finition au niveau des illustrations, c'est pas du tout fini. C'est un jeu de Adrien Bonnard et Romaric Gallonnier. Ça me fait penser que je n'ai absolument pas parlé des auteurs et illustrateurs sur Horticolor. Par contre, je ne le vois plus, je ne sais plus. Et là, c'est Mathieu Clochard ou Clochard, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est chez Béthune Nature, ça va arriver, on en reparlera, c'est sûr. Donc là, Les Trois Royaumes par Adrien Bonnard et Romaric Gallonnier, qui était présent, hein, Romaric Gallonnier. C'est un petit jeu de cartes, donc là, c'est vraiment prototype. Chaque joueur va avoir en main, va recevoir en tout cas un set de cartes, de 15 cartes. Ces 15 cartes, ce sont 15 cartes complètement différentes. Ce sont des personnages. C'est dommage parce que là, ma photo n'est pas super. On va pas voir grand chose. Mais je vous explique en gros. À mon tour de jeu, je vais piocher sur mes 15 cartes de personnages. Je vais en piocher 6. Et pour une manche, je vais jouer 3 personnages. À la première manche, on va dire, le premier tour, on va dire. Je vais prendre une carte. Tous les joueurs vont faire la même chose, on va la jouer face cachée, en simultané, et dans le tour du jeu, on va la révéler, et on va la placer sur un des 3 lieux qui va être mis en place dès le début de la partie. Donc là, on a joué avec la mine, le village et la forêt. Chaque lieu va avoir un scoring à la fin de la manche différent. Là, par exemple, sur le village, alors c'est un peu flou, mais on arrive à voir, le premier, il aura 1 point, une pièce, par personnage qui aura été joué dans le village. Le deuxième aura 3 pièces. Le quatrième aura une pièce et le 4 et Ah, il y a une petite faute d'ailleurs, on dirait là, où on voit pas bien. Le troisième, c'est une pièce et le quatrième aura 2 pièces. Comment on définit en fait cet ordre, le premier jusqu'au quatrième, en sachant que si on joue à plus de 4, eh bien, le cinquième n'aura rien. Eh bien tout simplement c'est avec la valeur des cartes, la valeur un petit peu on va dire d'initiative, puisque à chaque fois qu'un joueur va ajouter une de ses cartes ou les cartes de ses adversaires dans un lieu, eh bien elles vont tout simplement être rangées dans le lieu par ordre croissant. Donc la plus forte valeur sera le premier, là en dessous, etc. jusqu'à faire 4 cartes. Mais seulement ces cartes, vous voyez qu'elles ont des pouvoirs. Donc soit des pouvoirs immédiats avec le petit éclair, défausser par exemple une carte adjacente. Donc lui, ce personnage-là qui a la valeur numéro 5, on voit pas très bien, mais dès qu'un joueur joue cette carte et qu'il la pose dans un lieu, eh bien tout simplement elle va défausser une carte qui est à côté de lui. Donc il y a des effets comme ça immédiats, il y a des effets également une fois que le tour est terminé, qui sont dans des espèces de parchemins, mais on ne le voit pas, qui vont permettre de soit annuler tous les pouvoirs, soit doubler son propre pouvoir, ou plein d'effets supplémentaires. Donc voilà, c'est un petit jeu comme ça de prise de risque, on va dire, parce que si je joue une carte qui est plutôt forte, mais au risque peut-être par la suite de me la faire dégager par un pouvoir d'un autre adversaire, on a passé un bon moment. Celui-là, j'ai hâte également de vous en reparler. Pour l'instant, j'ai même pas de date de sortie. Hein. Là, vraiment, c'est vraiment le prototype. Il y a encore les illustrations à faire. Je sais pas si je peux dire l'éditeur, parce que Romaric me l'a dit. Ça sera édité chez Savannah. Vous savez, Savannah, c'est ceux qui ont fait le jeu de pirates, là. Comment ça s'appelle ? Traître à bord. Voilà. Donc normalement, ça devrait sortir chez eux. C'est pareil, on en reparlera. Donc il n'y a pas de Fish My Ludo, hein, forcément, sur les prototypes. Et alors c'est ça qui est bien dans ces week-ends de jeux comme ça, un petit peu hors festival, avec des auteurs et des éditeurs. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir jouer à des prototypes. Et ça, c'est toujours super intéressant. Donc ça, voilà, vraiment, moi j'ai passé un très très bon moment. Et il y a plusieurs modes de jeu, hein, donc il y a des cartes lieux qui sont différentes. On peut moduler vraiment les lieux sur lesquels on va jouer pendant la partie. Donc ouais, c'est vraiment, c'est vrai que c'est taquin, parce qu'en fait, tu vas essayer de jouer pour toi, pour gagner des pièces, pour être bien placé, mais tu vas essayer également de virer tes adversaires, en fait. Tu parles de ça? Et ouais,
on a eu la chance d'avoir Black Forest. Le jeu prochain, alors celui-ci, il n'a pas de titre, puisque c'est encore un prototype qui devra arriver chez Subverti. Donc Subverti, c'est la maison d'édition toulousaine. J'ai 2 photos, parce qu'il n'y a pas de titre de jeu pour l'instant. C'est un jeu également super malin, franchement j'ai adoré. Je vais recevoir 2 cartes en main. C'est tout. Il y a le joueur actif qui va décider soit le gagnant de la manche, c'est celui qui réussit à avoir ces 2 cartes de plus forte valeur, ou soit de moins forte valeur, plus forte ou plus faible. Il y a les cartes bleues qu'on va avoir dans la main qui vont être, on va dire, face visible pour les adversaires. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas voir la valeur des cartes bleues. Par contre, les cartes rouges, il n'y a que moi qui vais voir la valeur des cartes. C'est-à-dire que je vais voir, moi, mes cartes rouges, la valeur, et je vais voir la valeur des autres joueurs qui ont des cartes bleues. Et tout simplement, à mon tour de jeu, je vais jouer une carte. Mais je vais jouer une carte soit de ma main, si je veux, ou soit je vais aller voler une carte, je vais prendre une carte dans la main d'un de mes adversaires pour la poser devant moi. C'est tout simple, c'est tout con, et bien franchement, ça marche super bien. Il y a des petits twists, là, vous voyez, par exemple, si un joueur arrive à poser devant lui 2 cartes avec une couronne, il remporte immédiatement la manche, peu importe si c'est une grosse ou une faible valeur. Il y a des petites cartes également qui vont permettre, vous voyez, par exemple, le 10 rouge et c'est le 2 bleu qui vont permettre d'intervertir. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la plus forte valeur, eh bien, c'est la plus faible valeur et vice-versa. Il y a également la carte rouge avec une tête de mort. Si un joueur joue une carte rouge avec une tête de mort, il est automatiquement éliminé. Donc voilà. C'est vraiment tout bête, vous voyez, donc là, moi, je vois que dans ma main de cartes, eh bien, je vois que j'ai un 8, mais je ne connais pas la valeur de ma carte bleue. Là, on voit par exemple le 10 rouge, c'est lui, c'est cette carte-là qui, dès qu'elle est jouée, eh bien, elle va changer la condition de victoire. Merci, c'est ça. Et voilà, donc ça, c'est pareil, c'est un prototype. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais il y a de fortes chances que ça arrive donc chez Subverti. Et est-ce que c'est Jérémy Partinico l'auteur ? Je pense que oui, parce qu'il travaille beaucoup avec Subverti. À confirmer, c'est pareil, je vous en reparlerai ça dès que ça arrivera en boutique. Mais en tout cas, voilà, tout simple, 2 cartes en main. On va jouer 2 cartes, soit de sa main, soit chez les adversaires, pour essayer d'avoir soit la plus forte valeur, soit la plus faible valeur. C'est tout. Il y a des petits twists au niveau de cette carte-là, des cartes couronnes et de la carte tête de mort, mais c'est pas plus compliqué que ça. Mais on a vraiment, vraiment trouvé ça très, très malin, ça a super bien fonctionné. Le prochain jeu, eh bien on va rester avec Subverti. Avec ce jeu-là, celui-ci n'a pas de titre. On va l'appeler les Appressarios, puisque nous incarnons des Appressarios. Et on va essayer de signer des contrats avec des artistes, principalement des artistes de musique, mais également des artistes de cinéma. Le but du jeu, c'est tout simplement de faire un petit peu des collections, avec un marché qui va être au centre de la table, une rivière de cartes tout simplement, avec des cartes de ce type-là, de plusieurs couleurs. Là, par exemple, vous voyez, c'est une carte jaune qui a une certaine catégorie, on va dire, par exemple, celle-ci, c'est les chanteuses de R&B, les cartes jaunes. Donc, toutes les cartes jaunes seront des chanteuses de R&B. Elle me coûte 1 pièce, et elle a un petit logo ici, comme ça, qui va me permettre de gagner des majorités. Celle-ci, on voit qu'elle me rapportera à la fin de la partie 4 points. Celle-ci, elle me rapportera 2 points. Et donc, il y a, je crois qu'il y a 12 couleurs, donc 12 catégories, on va dire. Et il va y avoir dans la rivière de cartes autant de cartes que de joueurs, plus une. À la fin, celle qui n'aura pas été prise va être dans les, on va dire, dans les recalés. Et il y a certaines cartes, certains pouvoirs de cartes qui vont permettre d'aller piocher des recalés du casting pour pouvoir les ajouter à sa main. Le petit truc, c'est que au bout d'un moment, eh bien, on va dépenser des sous. On va dépenser des sous pour payer nos artistes et nos contrats. Et bien, pour rentabiliser tout ça, pour avoir de l'argent, eh bien, on va organiser des concerts et des festivals. Ce sont les petits jetons qu'on place ici sur les concerts et festivals.
Les 3 conditions de concert et festival, c'est on va scorer, c'est-à-dire qu'on va marquer des points, en tout cas on va avoir des pièces suivant soit le nombre de couleurs différentes, là admettons j'ai un noir, un bleu, un jaune et un violet, je vais marquer 4 pièces, soit on va marquer sur les couleurs identiques dans une même série, c'est-à-dire que là par exemple je pourrais marquer, je pourrais recevoir 3 pièces, puisque j'ai 3 cartes jaunes. Et il y a également un scoring, donc il y en a 2 de chaque, de concerts, et il y a également un seul festival, où là on va pouvoir marquer autant, on va pouvoir recevoir autant de pièces que de cartes qu'on a tout simplement collectées devant soi. Ça, les petits jetons là, ce sont les pièces, là ce sont les marqueurs pour identifier qu'on a déjà fait ce concert ou ce festival. Et voilà, ça marche plutôt pas mal aussi. On a passé un très très bon moment. À la fin de la partie, il va y avoir des objectifs suivant qui est-ce qui a le plus d'artistes, on va dire, nouveaux. Ou alors il y a également des cartes avec des étoiles, donc les stars. Il y a également des scorings en fonction du nombre de pièces qu'on va avoir en fin de partie, la variété d'artistes qu'on aura signés, etc. Là, vous voyez ce petit symbole-là avec la flèche, c'est cette icône qui nous permet que quand on l'achète, on va pouvoir aller chercher dans la défausse des recalés du casting pour pouvoir l'ajouter à notre maison d'édition, on va dire. Voilà, donc ça c'est pareil, je ne sais pas vous dire quand est-ce que ça va arriver, mais en tout cas c'est prévu chez Subverti pour ce prototype qu'on appellera les impresarios, tout simplement. Le prochain jeu, j'ai un petit peu plus d'infos, et là c'est un petit peu une exclue, je suis un petit peu content, c'est un très très bon jeu encore une fois, c'est Shadabra, et vous voyez ici là, donc chez Subverti, c'est un jeu de Guillaume Labrousse et illustré par Marion Do. C'est le prochain jeu qui est édité pour le Festival de l'Alchimie du jeu à Toulouse. Chaque année, il y a un jeu qui est édité pour le Festival du jeu. L'année dernière, c'était Dédale. Toujours avec Subverti, eh bien là, l'année prochaine, ça sera Shadabra. Eh bien, c'est super efficace, Shadabra. Il va y avoir 4 paquets de cartes qui vont être donc des pioches communes. À mon tour de jeu, tout simplement, eh bien, je pioche une carte en espérant de faire apparaître dans ces chapeaux un lapin, puisque c'est de la magie. Le thème du prochain festival des jeux de l'alchimie à Toulouse, ce sera la magie. Donc nous sommes des sorcières et nous allons essayer de faire apparaître des lapins de notre chapeau. Donc ces cartes-là, eh bien cette carte-là me dit que j'ai 3 cartes avec 3 lapins. Par contre, j'ai 6 cartes avec un chat. Et en fait, les chats, on ne les veut pas. On ne les veut pas parce que si on a 3 chats, c'est-à-dire que si je révèle et que dans ma main, dans mon espace de jeu qui est devant moi, eh bien j'ai 3 chats, je suis éliminé pour la manche en cours. Une fois que tous les joueurs, c'est un peu de stop ou encore, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement s'arrêter. Si par exemple j'ai collecté 5 ou 6, ça va de 3 à 8. Si j'ai collecté un certain nombre de lapins, je peux décider, stop, je m'arrête, je prends mon diplôme de lapin avec soit la valeur en fait du nombre de lapins que j'ai réussi à collecter. Donc il y a du collection et du stop ou encore avec de la prise de risque puisqu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir sous ces cartes-là. On sait que là, il y a 3 cartes avec 3 lapins, mais il y a 6 cartes avec un lapin. Il y a des livres, il y a des petites fioles. Des chats, pardon. Il y a des livres et des fioles, je passe les détails. Là, sur celle-là, il y a une carte avec un lapin, une carte avec 2 lapins, une carte avec 3 lapins, il y a une carte avec 4 lapins. Mais par contre, il y a une carte avec 2 chats et il y a 5 cartes avec un chat. Donc vous avez compris le principe, à mon tour de jeu, je pioche une carte. Si c'est un lapin, c'est très bien. Je vais essayer d'en avoir au moins le nombre pour avoir les diplômes là qui vont me permettre de remporter des points. Si j'ai un chat, ça va. Si je m'arrête avant, en sachant un chat, ça me rapportera 1 point. Par contre, si j'en ai 3, eh bien, je suis éliminé. Et voilà, en gros, c'est ça. Je pioche une carte, je la révèle, je vois ce que ça fait. Si ça marche, je peux continuer. Si ça marche pas, je suis éliminé. Et c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là, c'est pareil, hein, c'est encore prototype. J'ai mis une carte sur la boîte de jeu parce que le titre du jeu, l'illustration, eh bien, ce n'était pas définitif. Vous voyez, là, il y a marqué lapinomancie.
toujours dans le thème de la magie. Eh bien, ça ne s'appellera pas comme ça s'appellera Chadabra. Donc ça, on en reparlera pour le mois de mai, normalement, Festival Alchimie du jeu de Toulouse, puisque c'est un festival que je ne manque pas. Le prochain jeu, je vous propose de rester tout simplement aussi chez Subverti avec Symbiose. Symbiose aussi, là on est presque sur un jeu, on va dire, presque définitif. Il y a quelques illustrations qui vont être modifiées, notamment au niveau des cartes. Ça ne sera pas tout à fait un fond blanc. On a pu y jouer. C'est très très bien. Symbiose, c'est tout simplement... Alors, moi j'ai un petit peu envie de le comparer à un château combo. C'est-à-dire qu'on va construire devant soi un tableau de cartes comme ici. Là, par exemple, ça, vous voyez, on est dans une mare. Et on va essayer de construire un tableau de cartes avec les animaux qui la peuplent en symbiose pour marquer des points. Donc là, j'ai un petit escargot sur un fond vert. C'est probablement quelque chose qui va me permettre de scorer, mais cette carte-là, elle me rapporte 3 points par poisson. Donc là, j'en ai un. Donc j'ai déjà 6 points sur mon tableau de cartes. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais je vais y revenir. Donc là, vous voyez, c'est pareil, je vais remarquer 3 points par poisson. Là, je vais marquer 2 points par carte verte. Ce sont les saisons. Le vert, c'est le printemps, l'orange, l'automne, le rose, le printemps, ou l'été, le bleu, c'est l'hiver, etc. Bon. Là, celle-ci, c'est une libellule qui me rapportera directement 8 points. Et alors, je dis pas tout à fait par rapport à cet escargot parce que je vais avoir simplement un tableau de 8 cartes. Les 4 cartes que j'ai au centre de mon tableau, positionnées exactement comme ça, elles rapporteront des points uniquement pour moi. Et pourquoi le jeu s'appelle Symbiose? Puisque les cartes qui sont positionnées sur les côtés, c'est-à-dire par exemple celle-ci et celle-ci, on ne la voit pas, mais là c'est uniquement 8 points pour moi. Mais si j'avais une autre carte, par exemple comme celle-ci, eh bien je vais marquer des points. Je vais marquer 3 points par poisson, non pas chez moi, mais chez mon voisin de gauche, puisque c'est à ma gauche. Là, par exemple, bon, je vais marquer 8 points, mais là, sur cette libellule, c'est dommage, on ne voit pas entièrement la photo, mais je vais marquer autant de points que cette carte me le dit par rapport à mon voisin de droite, tout simplement. Donc, je vais faire un scoring sur l'ensemble de mon espace de jeu. Et je vais également faire un scoring sur les zones de jeu de mes adversaires directement adjacents, à droite et à gauche. Donc, j'ai plutôt intérêt à surveiller ce que je vais poser, pour pas que mon adversaire vienne scorer les trucs chez moi qui pourraient trop l'avantager. Mais je vais essayer de regarder quel objectif je vais mettre ici au fur et à mesure de la partie. On va le construire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de construire au fur et à mesure. Mais ça, c'est un petit peu comme grossièrement un ski-jeu. C'est-à-dire que je vais avoir une main de cartes. Enfin, je vais avoir le tableau de cartes de 8 cartes, mais elles vont être toutes face cachée. Et au fur et à mesure, je vais décider soit je pioche une carte dans la rivière pour la remplacer par une des miennes que je ne connais pas, soit je peux retourner directement une carte que j'ai face cachée et retourner une seconde carte. Voilà. Et donc je vais pouvoir un petit peu contrôler ce que je vais piocher, ce que je vais mettre dans mes objectifs sur le côté. Par exemple, si j'ai cet escargot ici, je vais espérer que mon adversaire va mettre des poissons pour marquer le plus de points possible. Moi, si je suis l'adversaire à ce joueur, je vais essayer de ne pas mettre de poissons pour que mon adversaire ne marque pas les points dans son tableau. Voilà, donc ça c'est Symbiose, où on construit tout simplement un tableau de cartes avec des animaux dans une mare pour marquer des points dans notre propre mare et pour marquer des points également sur la mare de mon voisin de gauche et mon voisin de droite. Et ça c'est pareil, ça arrive chez Subverti. C'est un jeu de Christelle et Jérémy Partinico et c'est illustré par Baptiste Pérez. Voilà pour Symbiose. C'est pareil, celui-ci, vous pouvez être sûr qu'on en reparlera. Voilà. Là, je vous ai montré quelques photos. J'ai fait une petite sélection parce que j'ai fait plein de photos. Mais voilà, en tout cas, pour les jeux, en tout cas, qu'on ne retrouvera pas sur MyLudo, puisque ce sont des jeux prototypes. Voilà, oui, alors effectivement, des jeux de livres, c'est les cartes sont face cachée au début de la partie. Et salut Max, bienvenue, coucou, j'espère que tu vas bien.
Et bien maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est de passer directement sur la fiche My Ludo. Donc, avec le jeu qui est déjà sorti. Hop, ce que je ne me mélange pas les pinceaux dans... Voilà. Le prochain jeu dont on a joué, c'est un des premiers jeux qu'on a joué le matin, en tout cas, parce qu'on est allé le samedi matin également. Quiz Whiz, pendant on va dire, le brunch petit déjeuner. On était à l'extérieur, il faisait quand même relativement doux, même si ça s'est quand même rafraîchi. On a joué à Quiz Whiz, tout simplement, c'est, comme son nom l'indique, un jeu de quiz, mais un jeu de quiz un petit peu coopératif, c'est-à-dire que on va avoir sur la table, alors il n'y a pas de photos, j'ai pas pensé à prendre des photos dans le moment. C'est vrai que souvent dans les moments comme ça on oublie un petit peu de prendre des photos, on y pense après, c'est trop tard. Quiz Whiz, on va avoir au centre de la table 3 affirmations. Je me souviens, c'était dans les 50 plus gros producteurs de bananes. On va avoir aussi l'affirmation Britney Spears s'est produite en concert dans ce pays-là et consomme plus de café que de thé. Voilà les 3 affirmations que je vous cite en exemple puisque c'est celles qu'on a eues sur une partie. Et dans ma main, eh bien, je vais avoir des cartes pays puisque c'est un quiz sur la thématique des pays du monde. Donc on va avoir dans notre main 4 cartes de pays du monde entier. À mon tour de jeu, eh bien, je vais décider de prendre une de mes cartes et de la mettre à un endroit qui me semble le plus logique. Si j'ai une carte, je ne sais plus, le Brésil par exemple, soit je la mets dans le producteur de bananes, soit c'est un endroit où Britney Spears s'est produite, soit il consomme plus de café que de thé au Brésil. Voilà. Je me souviens plus, mais j'imagine que j'aurais très bien pu mettre au Brésil que ce sont des consommateurs de café, puisqu'il y a beaucoup de café qui sont produits au Brésil. J'imagine, je ne me souviens plus. Donc tous les joueurs vont faire ça. Il y a des cartes également un petit peu, on va dire bonus joker, ça veut dire que c'est à débattre. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr, je la mets sous la carte à débattre. Ça va permettre en fait à tous les joueurs, justement, de débattre pour savoir où est-ce qu'on va mettre cette carte. Parce qu'évidemment, c'est coop, mais on ne peut pas dire « Ah, moi j'ai la carte de tel pays, je la mets où ?» Non. On ne dit pas les cartes de pays qu'on a en main. Il va falloir s'arranger. Ou alors, on la met dans la carte à débattre. Oui, c'était pas désagréable, on a bien rigolé à débattre. Mais oui, voilà, c'est rigolo parce qu'il y a des trucs qui te semblent super logiques et en fait, tu te dis « Ah non, pas du tout ». Donc c'est vraiment sur la thématique, on va dire géographie, mais pas seulement, puisque vous voyez Britney Spears dans quel pays elle s'est produite, mais en tout cas voilà, on reste sur des cartes pays en essayant de trouver quelle est la bonne affirmation pour le pays concerné. Évidemment, au dos des cartes d'affirmation, eh bien on va avoir tout simplement les réponses avec la liste de tous les pays qui sont concernés par cette affirmation. Voilà, donc ça, si vous aimez les jeux de quiz en coop, c'est plutôt pas mal. On a passé un bon moment. Ce qui est bien avec les jeux de quiz en coop, c'est qu'il n'y a pas de... En fait, c'est pas vraiment un jeu de connaissance. Tu peux faire à peu près, suivant si tu sais ou si tu peux imaginer un petit peu que... oui, par exemple, il y avait aussi une affirmation, un pays qui a une étoile dans le guide Michelin. Bon, mais forcément, si tu as la France, tu vas la jouer direct, mais le guide Michelin, ce n'est pas uniquement français. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont une étoile au guide Michelin. Et salut Franck, plateau de jeu, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir passer là. Bonsoir Perpignan, et salut. Alors, Max, tu nous dis d'autres jeux où le débat peut être intéressant et marrant, je préfère le Kiwiz. Ah oui, le Kiwiz, c'est marrant, mais le Kiwiz, attention, c'est un jeu de stop ou encore. C'est-à-dire que c'est pas du tout coop. Je crois pas que ce soit coop, mais effectivement dans ce genre de jeu de quiz, tu peux toujours effectivement être amené justement à débattre et à te dire. Mais c'est vrai que c'est le Grand Kiwiz, voilà. Le Grand Kiwiz, c'est un petit jeu assez sympa. C'est vrai que j'aime bien aussi. Mais voilà, là sur le thème un petit peu des pays du monde entier, ça marche bien. Équipe contre équipe, ouais.
Très très bien. Donc voilà, ça c'est le grand Kiwiz. Alors, c'est le Quiz Wiz, c'est pas si facile à dire. J'ai bien envie de le mettre dans mon wishlist, tiens, parce que j'ai passé un bon moment. Je pense que c'est un jeu qui est assez fédérateur, parce que c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin vraiment de culture générale large. Tu peux, à vue de nez, te dire bon, bah ce pays, je pense que oui. Mais après, il y a des thèmes très larges. Hein. Vous voyez, culture, il y a de l'économie, il y a de la géographie, voilà, c'est très très large. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme note? Je vais lui mettre, allez, un petit 6. Pour l'instant, on a fait 2 parties. Voilà, le temps du déjeuner se joue jusqu'à 5 joueurs. Je pense qu'on peut jouer carrément même à A+, en équipe, il n'y a pas de problème. À partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Voilà. Et c'est sorti fin novembre. C'est un jeu donc chez Brain Game. C'est un jeu de Rodrigo Rego. Il n'y a pas d'illustrateur. Bon. Brain Game, c'est distribué par Wilson Game en français. Voilà, un autre jeu de quiz, tout aussi marrant, même peut-être je pense encore plus, on va dire rigolo, puisque c'est le plus proche gagne. Alors c'est dommage que j'ai pas de photo non plus sur ce jeu-là. Vous avez peut-être déjà vu passer ce jeu sur les réseaux. C'est le jeu où quand tu ouvres, t'as plein de médailles. Et donc tout autant de thèmes. Donc il y a la médaille violette, c'est le thème, on va dire, culture. Il y a le thème rose, c'est la télévision. Il y a le thème vert, c'est la science. Il y a le thème bleu, c'est la géographie. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc tous les joueurs, toutes les équipes, en tout cas, vont recevoir un certain nombre de médailles devant eux, mais elles ne sont pas encore elles ne sont pas validées. Pour la valider, pour la mettre autour du cou, la médaille, réellement mettre la médaille autour du cou, eh bien il va falloir répondre tout simplement correctement à la question. Mais le truc c'est qu'on va pouvoir aller répondre à des questions de couleurs différentes qu'on n'a pas devant soi, pour aller essayer de piquer les médailles des autres joueurs avant que eux-mêmes ne répondent à la question pour les mettre devant soi. Voilà, donc ça c'est typiquement un jeu de quiz, on va dire même un jeu d'ambiance avec ces médailles qu'on essaye de gagner. Comment ça va se passer? Tout simplement, il y a l'équipe ou le joueur qui va choisir un thème, donc soit un thème de la couleur qu'il a devant soi ou de ses adversaires, et la question est posée donc sur les différents thèmes. Eh bien tous les joueurs, toutes les équipes en tout cas, vont sur leur plaquette marquer leur réponse, leur proposition de réponse. Et comme le titre l'indique, le plus proche gagne, tout simplement. C'est celui qui se rapproche le plus, au mieux en tout cas de la réponse, eh bien remporte la médaille. S'il a la médaille devant soi, il la met autour du cou. S'il a la médaille chez un adversaire, il la prenne et la mette devant soi. Par contre, une fois qu'elle est autour du cou, on ne peut plus la voler. Ça, c'était plutôt pas mal, c'est rigolo. Le seul truc que je pourrais reprocher, je suis pas sûr que si j'y rejoue, je referai avec cette règle-là. C'est-à-dire que si tu as 3 médailles, on était plusieurs équipes, donc on avait 3 médailles devant soi, et bien en fait, il y a une équipe, elle n'a répondu qu'à ses réponses, à ses couleurs de médailles, et ça a été assez rapide. Donc on a essayé nous de les leur voler, mais ça n'a pas fonctionné. Donc suivant les thèmes, voilà. Je pense que si j'y rejoue, vous voyez, il y a même les thèmes qui sont là. L'athlète, le globe-trotteur, le fan, l'érudit, le loufoque, l'historien, l'observateur, le ministre et le scientifique. Voilà. Donc je pense que si j'y rejoue, je mettrai toutes les médailles au centre de la table et ce sera tous les joueurs qui pourront aller choisir la médaille de leur choix. Voilà, je pense que ce sera le mieux. On va mettre un... Ouais, allez, un 6 aussi. Et ça, c'est pareil. Voilà, je le mets dans la wishlist parce que franchement, on a passé un bon moment, c'était rigolo. Franchement, c'est un jeu, il se joue à partir de 2 joueurs, mais il faut jouer à plus nombreux. Il se joue jusqu'à 20, donc en équipe. C'est vraiment très rigolo, on a passé un bon moment. À partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Voilà, et c'est édité par Platona Game. Il n'y a pas d'illustrateur, il n'y a pas d'auteur, c'est un éditeur directement. Le prochain jeu, c'est un jeu que j'ai adoré et je ne l'ai même pas dans ma ludothèque. C'est un jeu pourtant je le trouve génial, c'est Moonleap. J'ai passé l'été, je pense que je sais pas combien j'ai fait de parties à Moonleap, c'est vraiment super, c'est édité par Yellow.
La boîte de jeu, en fait, c'est directement le plateau qu'on va déplier qui va faire la boîte de jeu. C'est une espèce de saute-mouton dans l'espace, où à mon tour, je vais tout simplement lancer le dé qui est là. Suivant le résultat, eh bien, je vais avancer de une case l'astronaute de ma couleur qui correspond à la valeur du dé. Forcément, donc là, il y a une étoile parce que c'est la valeur de mon choix, mais c'est un dé de 6, donc j'ai des astronautes de 1 à 5, et si je fais un 5, eh bien j'avance mon astronaute de une case. Si la case est prise, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, là j'ai mon 5, là, je suis le joueur orange, j'ai mon 5 qui est ici, si je fais un 5, eh bien je l'avance de 1. Si par exemple je suis le joueur bleu, ici, là, et que je fais 1, eh bien je ne l'avance pas de 1 puisque c'est déjà occupé. Et donc je vais aller eh bien, jusqu'ici, à la case libre, la prochaine case libre de disponible, tout simplement. Donc au début, ça va assez vite, et puis au fur et à mesure, bien en fait les astronautes ils vont s'égrener, s'éparpiller un petit peu tout au long du plateau. Ça va être de plus en plus dur de faire de ce saute-mouton. Et il y a certains astronautes qui peuvent rester à la traîne. Et c'est ça qui est intéressant et qui est rigolo, c'est qu'il va falloir essayer de profiter du jeu des autres pour avancer. Vous voyez, par exemple, ce joueur-là, avec son 5, il est un petit peu en retard. La partie s'arrête quand les 3 derniers emplacements en haut du plateau sont occupés par les astronautes et on va compter les points. Et c'est ça aussi qui est rigolo, c'est que pour marquer les points, eh bien, on va tout simplement multiplier la valeur de l'astronaute par la valeur de l'emplacement où est-ce qu'il est situé. S'il y a une valeur. Parce qu'il y a certains emplacements où il n'y a pas de valeur. Voilà. Donc là, par exemple, on le voit ici. Ici, il n'y a pas de valeur. Si j'ai un astronaute ici, ben, ça me rapportera 0 points. Si par exemple, j'ai un astronaute ici, eh bien, il me rapportera 8 points multiplié par eh bien, sa valeur. Si c'est le 1, eh bien, il me rapportera 8 points. Si c'est 2, eh bien, il me rapportera 16 points, etc., etc. Donc, ce qu'on va essayer de faire, eh bien, c'est de ramener son astronaute de valeur 5 pour le mettre le plus haut possible. 30 étant la valeur la plus élevée. Donc là, c'est jackpot. Si on arrive à faire le 5 au 30, c'est plutôt pas mal. Mais vous voyez, c'est 30, 25, 20, et après, il y a une case qui... pas de scoring. Après, ça descend, 15, 13, 12, etc., etc. Il y a certaines parties du plateau, en bas du plateau, ben, c'est des valeurs négatives. Ben, si j'ai un astronaute qui n'a pas su profiter des dés pour avancer, eh bien, il va multiplier sa valeur par moins 3, moins 2 ou moins 1. Et là, ça va faire du score négatif. J'adore ce jeu, je le trouve génial. Franchement, à chaque fois, ça marche super bien. Bah, vous voyez, je lui ai mis un 8. Eh bien, c'est un jeu, je n'ai pas dans ma ludothèque, je comprends pas pourquoi je l'ai pas dans ma ludothèque. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans, mais ultra accessible. Pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. 45 minutes, c'est long quand même, hein. C'est plutôt 30 minutes, hein. Vraiment pas plus. Donc la particularité, vous voyez, c'est qu'en fait la boîte du jeu elle s'ouvre et paf, ça se déplie et ça fait directement le plateau de jeu. Il y a un petit module supplémentaire qui est plutôt pas mal également, c'est les plateaux, les jetons mercenaires. On va rajouter 3 jetons noirs qui vont être déplacés par chaque joueur à leur tour, soit de plus 1 ou de moins 1, parce que normalement nos personnages à nous, on n'a pas le droit de les mettre en arrière. Pas d'intérêt. Mais les joueurs mercenaires, les jetons noirs, on va pouvoir les déplacer avant son tour de moins 1 ou de plus 1. Et c'est ça qui va permettre par la suite de faire cet effet saute-mouton. La petite particularité également du jeu, c'est que par exemple s'il y avait ici, là, un 3e gris, si on arrive à aligner 3 astronautes à sa couleur, on a le droit de rejouer. Voilà, donc on peut faire des combos. Hein, si par exemple ici c'est le 5 qui était ici et que là c'est un 2, si je fais un 2, eh bien, je vais pouvoir l'avancer ici, je vais rejouer. Et si je refais un 3, je l'avancerai ici, je vais pouvoir encore rejouer. Donc voilà, c'est vraiment assez intéressant d'essayer de toujours grouper au moins 3 astronautes pour essayer de profiter justement de pouvoir rejouer. Mais ce qui va permettre également à nos adversaires de nous sauter par-dessus, donc d'avancer encore plus vite. Je l'adore, voilà, franchement ultra malin, ultra simple, le matériel est super agréable à jouer, voilà, c'est vraiment tout bête et ça fonctionne vraiment super bien. Il a une note de 8. Alors... Qu'est-ce que tu me dis pas? Bah, il y a des commandes.
Alors, Max, que tu dis... Ah ouais, mais là, j'ai pas suivi, là. Alors, Max, tu nous dis, petit jeu sympa, mais sans plus, tu n'enchaînes pas les parties. Alors, de quel jeu tu parlais? De Moonleap? Ah bah écoute, moi, franchement, alors je vais pas dire que j'enchaîne les parties parce que c'est pas des parties de 5-10 minutes, mais franchement, là on y a rejoué, c'est pas un jeu que je découvrais, alors qu'on était avec des auteurs, éditeurs, où on pouvait jouer plein de prototypes. Eh bien, j'ai fait jouer Moonleap à un auteur de jeu d'ailleurs, à Charlec, que je salue. J'ai fait jouer Moonleap à Charlec, et c'est toujours un plaisir. Ouais, franchement, moi je l'adore. Après voilà, évidemment, chacun ses goûts. Hein. Le principe du choix sur lequel j'avance ou pas est marrant. Oui, il y a aussi la valeur, donc l'étoile. Quand je lance le dé, que c'est la valeur étoile, j'ai le droit de splitter, de choisir la valeur du dé que je souhaite. Et il y a également la valeur 3, 4 et 5 que je vais pouvoir diviser à partir d'un certain endroit sur le plateau. Si je fais un 4, je pourrais décider d'avancer mon 3 et un 1. Par exemple, si je fais un 5, je peux avancer mon 3 et mon 2, ou mon 5, comme je veux. Voilà, mais moi j'aime beaucoup. Ah ben moi je l'ai adoré, je l'adore pas comme vous attendez quoi pour... Mais je sais pas, c'est fou, il y a des jeux comme ça que tu adores et que je sais pas, tu l'achètes pas, tu sais pas pourquoi en fait, je sais pas. Il est petit, l'excuse de la place ne marche pas du tout. C'est vrai que l'excuse ne tient pas, mais ouais, ben ça fait un petit moment que je sais, j'ai pas d'explication, je sais pas. C'est Secret Santa ou ou Père Noël, je sais pas. Moonleap, pas de problème, ça me va très bien. Le jeu prochain, c'est pas une nouveauté non plus, mais même si c'est un jeu assez récent, c'est Hit Extreme. Alors Hit Extreme, vous connaissez peut-être Hit, la version classique. Eh bien, il y a depuis quelque temps maintenant la version extrême, où c'est le même jeu. Seulement, il y a des cartes en plus. Donc, il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Là, je pense que c'est un jeu que tu peux effectivement enchaîner. Je vais lui mettre une note directement. Alors, je vais mettre un 5,5. Parce que tout simplement, en gros, vite fait, je lui préfère la version, on va dire la version classique, qui est beaucoup plus immédiate et qui va droit au but. La version différente donc de Hit Extreme, c'est-à-dire qu'il y a des cartes en plus qui vont être ajoutées à la version de base. Donc c'est chez Pixie Games, c'est un jeu de Monsieur Reinhard Knizia, illustré par Vincent Burger, ou Burger, je ne sais pas. Eh bien moi ce que je vous propose c'est qu'on passe sur la vue du dessus, puisque c'est un jeu que j'ai. Alors si je fais comme ceci... Voilà, hop là, voilà le Hit Extreme. Donc dans Hit Extreme, je te laisse faire la petite... Ah mais t'as les cartes là. Les cartes qui sont rajoutées, je vais vous expliquer après le principe de base dans Hit Extreme. C'est du stop ou encore. Je vais avoir le paquet de cartes comme ceci. À mon tour de jeu, je vais dévoiler une carte. Je vais dévoiler... Alors on voit pas... Est-ce qu'on me voit comme ça? Il y a beaucoup de reflets. Voilà. Je dévoile une carte, c'est un 4. Ok, je continue. Alors évidemment, là, c'est pas mélangé. Je dévoile une seconde carte, c'est un 1. Ok, il se passe rien. Je continue. Je dévoile une troisième carte, c'est un 2. Tout se passe bien. Jusque-là, ça va. Le principe, c'est de faire des collections. Les collections de cartes. Avec plus la valeur est forte, plus ça me donnera des points. À partir de 3 cartes que j'ai piochées devant moi et qui soient différentes, là commence le stop ou encore. C'est-à-dire que ma prochaine carte, si je révèle une carte que j'ai déjà, donc la valeur identique, j'ai perdu, mon tour s'arrête, toutes les cartes sont défaussées et c'est au tour du joueur suivant. Si à mon tour de jeu, par exemple, ma troisième carte c'était également un 4, tout va bien puisque j'ai toujours 3 cartes. Jusque-là, ça va. Le stop ou encore et le fait de perdre, ça commence à partir du moment où on a déjà 3 cartes en main. Donc là, admettons, c'est ça. Ok. Maintenant, la question se pose, est-ce que je
continue pour essayer d'avoir plus de points, ou est-ce que je m'arrête et je tente de me dire je vais garder ça. Si je continue, si je pioche un 4, c'est perdu. Si je continue et que je pioche une carte de valeur que je n'ai pas, par exemple le 3, c'est très bien. Je peux, encore une fois, décider soit de continuer, soit de m'arrêter. Si, admettons, je m'arrête, je dis ok, je reste comme ça, eh bien ces cartes-là, pour l'instant, ne sont pas validées. Puisque je ne les validerai une seule fois, une fois que ça sera de nouveau à mon tour de jouer. Parce que si jamais au tour suivant, enfin au tour de jeu, il y a un gros reflet là, mais c'est pas grave. Eh bien tout simplement, le joueur suivant, il pioche un 4. Eh bien il va pouvoir aller voler ma carte 4 que j'avais déjà conservée. Si il fait 1-1, eh bien il peut aller voler la carte que j'avais déjà collectée. Il décide de s'arrêter, etc. Le joueur fait pareil, il peut lui voler des cartes, tatitata, etc., etc. Et une fois que seulement ça revient à mon tour de jeu, eh bien ces deux cartes-là, personne ne me les a volées, hop, je les valide, ça sera tout autant de points pour moi à la fin de la partie, et je recommence, je pioche un 4, je vole les 4 à mes adversaires, etc., etc. Ça c'est la version hit, on va dire, de base. La version avec hit extrême, il va y avoir des cartes supplémentaires. Alors par exemple, on a, descendre un petit peu, on a le 4, c'est une carte élixir, et le 4, ça va tout simplement, si je pioche le 4, eh bien je vais la donner à un adversaire. Et quand viendra son tour de jeu, eh bien le truc c'est qu'il ne va marquer, il ne va même pas piocher. Il va marquer tout ça. Ah si, il pioche. Mais il va marquer directement ça. C'est-à-dire que si le joueur avait des cartes, par exemple 4 comme ça, et quelqu'un lui a donné un 4, bon, la valeur, peu importe, hein, ça pourrait être n'importe quelle valeur. Mais si quelqu'un lui a donné une carte élixir 4, eh bien il ne va pas marquer celle-là. Il va uniquement marquer la carte élixir. Donc ça, c'est encore plus dangereux puisque ces cartes-là vont peut-être être volées. Mais il a le droit de continuer à jouer, etc. Il y a également donc le moins 7, tout simplement le moins 7, celui qui le récolte, si personne ne l'a pris, eh bien ça lui fait moins 7 à la fin de la manche. Et t'es obligé de la prendre. Et t'es obligé de la prendre, oui, t'as pas le choix. Par contre, si quelqu'un d'autre pioche une carte moins 7, eh bien il est obligé de la prendre aussi. On voit pas, descend. La carte 5, duel. C'est tout simplement si tu as une carte 5 devant toi, eh bien que tu pioches une carte 5 en tout cas, tu vas la marquer directement si et uniquement si elle a l'autre 5 duels dans le jeu, soit devant toi, soit un adversaire a une carte 5. La carte la plus forte, c'est la carte 20. Alors celle-là, elle est très très bien. Il n'y en a que 2. Alors il y a très peu de chances qu'on se la fasse voler. Donc ça, quand tu as une carte 20, tu pioches, eh bien tu as plutôt tendance à t'arrêter, à ne pas prendre de risque pour aller plus loin, puisque 20 points, c'est quand même pas mal à un seul coup. Il y a la carte Hold Up également, qui va permettre, alors j'ai la règle de jeu sous les yeux, parce que je ne me souviens plus trop. Lorsque vous révélez une carte Hold Up, vous pouvez immédiatement voler à un joueur toutes les cartes d'une même valeur. Voilà, tout simplement, tu vas chez lui, tu lui voles 120, il est content. Je peux te dire que, alors là, la banque, quand tu révèles la banque, tu peux immédiatement ajouter à ton butin, en fait, une valeur. Toutes les cartes de la même valeur, directement, hop, elles sont scorées. T'as pas besoin d'attendre que ce soit de nouveau ton tour pour scorer les points. Il y a également la carte All-In. Celle-ci, elle est un petit peu particulière, c'est-à-dire que ça te permet de piocher 3 cartes comme ça. Si tu les as pas, tu peux les scorer directement. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, ça rajoute pas mal d'interactions en plus et de petits trucs en plus. C'est pour ça que du coup, c'est bien, hein, moi, le hit, je trouve d'une efficacité géniale, mais voilà, je préfère tout autant jouer à hit classique, c'est beaucoup plus rapide,
enfin en tout cas plus immédiat. Max, tu connais donc Hit Extreme, tu nous dis la carte que je trouve sympa, c'est l'élixir car elle bloque l'action banque pour un joueur. Effectivement, si tu donnes la carte élixir à un autre joueur, il sera obligé de la marquer à son tour et il ne marquera que cette carte là. Donc potentiellement il va se faire voler ses autres cartes pour un tour de plus. Voilà, ça marche bien, franchement, c'est plutôt fun. Hop, on va passer ici, Hit Extreme, voilà. Donc 5,5, bon, c'est pas une mauvaise note, hein, mais c'est que, voilà, c'est ce que je vous disais, je pense que je préfère la version, la version Hit classique. Le prochain jeu, c'est pas non plus une nouveauté exclusive, mais il est sorti à la fin du mois de septembre, donc c'est un jeu qui est encore dans l'actualité avec Tree Society. Tree Society, je lui ai mis une note de 7 parce que j'aime beaucoup ce jeu-là. Tree Society se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. C'est le genre de jeu, vous savez, où vous vous installez à la table, vous expliquez la règle du jeu, et vous jouez. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand tu en y as joué, c'est-à-dire que tu peux discuter en même temps avec n'importe qui. T'as pas besoin d'être super concentré. C'est pas un jeu, c'est pas du tout prise de tête. C'est un jeu un petit peu stratégique où tu vas construire au fur et à mesure, mais tu peux vraiment. C'est le jeu un petit peu, voilà, comme ça, un petit peu de salon où tu peux jouer en même temps, tu peux discuter. T'es pas concentré non plus au point de pas discuter d'autre chose. Donc dans Tree Society, on est dans une société qui vivons dans les arbres, plusieurs guildes d'architectes, d'écrivains, etc. qui allons vendre des fruits. Alors bon, ok, on vend des fruits et on est des guildes d'architectes et écrivains et tout, c'est un petit peu perché, c'est pas grave, les illustrations sont vraiment superbes, vous voyez déjà la boîte de jeu, hop, on va pouvoir passer directement... Hop là, comme ceci, il y a un gros reflet. Voilà, Tree Society. Alors tu vas ouvrir un petit peu la boîte. Alors vous avez remarqué que j'ai toujours mon assistant qui est avec moi, mon assistant Anthony des jeux des livres. Donc, Tree Society, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre des fruits, on va avoir chacun un petit plateau joueur, on va poser nos cartes fruits. À mon tour de jeu, c'est simple, je choisis un de mes fruits que j'ai sur un de mes emplacements et je décide de le vendre. Le prix qu'il va me rapporter, c'est tout simplement le nombre de fruits identiques qui est présent tout autour de la table, aussi bien chez mes adversaires que sur le marché. Si j'ai 3 cartes orange, de fruits orange, eh bien, je vends ma carte et elle me rapportera 3 pièces. Ces pièces-là, ce sont ces jetons-là, ces jetons en bois qui sont... Franchement, ça aurait pu être des punch, hein. Mais du coup, c'est des jetons en bois, donc totalement inutile, totalement indispensable. Franchement, j'adore. Donc voilà, ça c'est ma première action à mon tour. Je décide quel fruit vendre, je le vends, le prix, c'est tout simplement le nombre de fois que la carte est représentée sur l'espace de jeu. Donc là, vous voyez, ça fait des gros reflets, on voit pas grand-chose, mais c'est une orange. À chaque fois que je vais vendre un fruit, je vais faire l'effet associé. C'est-à-dire que au bas de la carte, il y a un petit effet. Donc les effets, c'est tout simplement... Non, on voit pas du tout. C'est tout simplement vendre un autre fruit, ça va être de collecter un autre fruit, ça va être également de augmenter mes cartes guildes. Et oui, parce que comment on fait pour marquer des points? Eh bien tout simplement en allant chercher ces cartes de guildes qui sont dans un marché. Je suis désolé, on voit rien du tout avec ce reflet, c'est l'enfer. Ouais, peut-être éteindre directement. Voyons. C'est tout aussi bien sans lumière. Voilà. Donc ces cartes guildes qui sont dans un espèce de marché. Par exemple, si j'achète cette carte-là, le prix, c'est ce qui est indiqué en bas. Là, vous voyez, elle me coûte. Petite mise au point, s'il te plaît. Non, pas de mise au point. Du tout. Bon, voilà. Donc celle-ci, comme vous le voyez, pas du tout... elle me coûte 3 pièces et elle me rapportera un petit pouvoir, soit un pouvoir permanent, soit un pouvoir immédiat. Ça va dépendre. Je vais pouvoir avoir jusqu'à 3 cartes comme ça devant moi que j'aurais pu acheter tout au long de la partie.
Alors je voulais vous montrer des cartes un petit peu plus, on va dire, simples. Là, ce sont les cartes avec des effets un petit peu plus, on va dire, avancés. Vous voyez, par exemple, carte fruit, une jolie pomme. C'est dommage que ça fasse pas la mise au point. C'est quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez, hop, on n'insiste pas. Donc là, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle me coûte... bon, ça, c'est une carte de départ, hein, donc elle me coûte pas grand-chose. Mais si je l'augmente, ça va me permettre d'aller augmenter une autre carte pour une valeur moitié moindre. Mais, hop, est-ce que je pourrais vous montrer un exemple Voilà, par exemple, celle-ci, je peux vendre un fruit ou collecter un fruit à ce niveau 1. Le niveau 2 me rapporte rien du tout. Mais il me rapportera, heureusement, des points de victoire à la fin de la partie. Et le niveau 3, c'est-à-dire que je peux également vendre un fruit ou prendre un fruit, et ça me rapportera 3 points. Donc, j'ai une carte comme ça, je mets un petit jeton d'arbre suivant l'endroit où je l'ai, et à mon tour de jeu, après avoir vendu un fruit, je peux décider donc de dépenser mes pièces pour augmenter les bonus de mes cartes et les points de victoire à la fin de la partie, ou alors acheter une autre carte guilde dans le marché. Une fois que j'arrive tout à fait en haut, cette carte là elle est validée, je fais son effet immédiat s'il y en a un, puis elle est retournée et elle est validée. Il y a le petit rappel qui me dit que cette carte là, à la fin de la partie, elle me rapportera 3 points. Les scoring, il y en a de différentes façons. Ça va être soit en fonction des fruits que j'aurais vendus. Si les fruits que j'aurais vendus, après je les mets sur mon plateau de l'autre côté. À la fin de la partie, je vais compter par exemple combien j'ai vendu de pommes. Et bien suivant le nombre, je vais pouvoir avoir autant de points. Les cartes également donc de guilde, en fonction des cartes, vont me rapporter des points brut, mais il y a certaines cartes qui vont me dire, eh bien vous avez autant de points par exemple que vous avez de pièces. Vous avez autant de points que d'icônes de guildes différents que vous avez. Par exemple, là, c'est la guilde des commerçants. On le voit pas, mais voilà. Je sais pas pourquoi ça fait pas la mise au point. Je vais pas insister. Donc autant de points que de guildes différentes, ou alors autant de points que du nombre de cartes d'une même guilde, etc., etc. Voilà. Alors c'est pas un tableau building, mais on va en fait construire au fur et à mesure de la partie notre propre scoring. Et bien voilà. Alors il a pas eu bonne presse. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Et bien pourtant moi je le trouve très bien. Vraiment. Il est super simple. Là, je vous ai expliqué pratiquement toutes les règles du jeu. Il y a juste les cartes guild avec tout le texte différent, mais les règles du jeu, c'est ça. Je vends un fruit, je collecte les pièces, je vais améliorer ou acheter une nouvelle carte guild, et je vais repiocher une carte fruit du marché. Voilà, c'est tout. Après les pièces, il y a un petit truc avec les coffres qui sont ici. Je ne peux pas avoir plus de 2 pièces à la fin de mon tour dans ma bourse. Il faut qu'elles soient dans mon coffre. Une fois que j'ai défaussé le surplus de pièces, je vais prendre les pièces que j'ai dans mon coffre pour les mettre dans ma bourse, etc., etc. Mais c'est ultra simple. C'est moi je trouve ça très très efficace. Je trouve très agréable à jouer. Tant aussi bien que les règles du jeu qui sont assez accessibles et simples. Au niveau du matériel qui est agréable à manipuler, ces espèces de gros jetons en bois, des pièces, c'est très bien. Les illustrations sont très belles, je les trouve un petit peu, un petit peu naturaliste, rétro, futuriste, parce que on est une société qui vivons dans les arbres, vous voyez, sur la couverture et tout. Mais ça a un côté un peu naturaliste, enfantin. Enfin, moi, je trouve ça super beau, j'adore. Et voilà. Et ce jeu, il m'a complètement convaincu. Et je le trouve très très bien. Julien avait grand plaisir d'y jouer ce week-end. Je pense qu'il y a moyen qu'on y joue. Il faut le rajouter dans la liste. Je vais tousser un peu, pardon. Écoute Max, si tu as l'occasion de l'essayer, c'est-le. Après, attention, hein, je le répète, hein, c'est un jeu il va pas se passer grand-chose, mais vraiment... C'est un jeu, voilà, j'ai envie de... Je vais inventer une nouvelle catégorie de jeux, c'est les jeux salon, où on est installé confortablement, on joue, on peut discuter avec ses adversaires, et ça n'empêche pas la stratégie de fonctionner, puisque c'est vraiment... Voilà, il n'y a pas grand-chose à réfléchir, et ça marche, voilà, ça marche plutôt pas bien. Pas bien. Hein ? T'as dit pas bien. Ça marche plutôt bien. Si, ça marche très très bien. Voilà, donc le nouveau label As d'Or, c'est le jeu salon.
Voilà pour Tree Society. Alors on va peut-être passer sur la vue My Ludo. Hop, si je fais ça, c'est celui-là, oui. Alors My Ludo, il a un 7. Et alors du coup, je vais le changer, je vais mettre un 7,5. Parce que on y a rejoué samedi soir. Et dans une salle assez grande avec un petit peu de bruit, pas mal de monde, ça s'active un petit peu à droite à gauche, il y a des joueurs qui font des jeux un petit peu d'ambiance, il y avait eu même un jeu musical, il y a eu des jeux qui sont très concentrés, il y a eu un Beyond the Sun derrière nous, enfin, il y a de tous les styles de jeux, et c'est sur le genre de jeu où Tree Society, tu peux jouer tranquille, t'es pas embêté, il peut y avoir du bruit à côté, c'est pas grave, ça te déconcentre pas, franchement, je l'adore. Du coup, je lui passe de 7 à 7,5. Alors, c'est édité par Next Move, c'est un jeu de Brett J. Gilbert et Matthew Dunstan. C'est Matthew Dunstan quand même, l'auteur, c'est pas n'importe qui. Et illustré par pas n'importe qui non plus, c'est Chris Williams. Voilà pour Tree Society. Le prochain jeu, alors, un petit spoiler alert, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Franchement, je vous conseille. Non mais, bref, restez jusqu'à la fin. Ou vous zappez directement jusqu'à la fin si vous êtes sur YouTube. Parce que le prochain jeu, c'est Tower Up. Tower Up, j'y avais joué à l'alchimie du jeu, donc l'année dernière, enfin cette année en 2024. J'y avais rejoué il y a 15 jours, 3 semaines, et là on y a rejoué ce week-end. Alors bon, 6,5, je pense que je vais rester sur un... peut-être pas le baisser, 6 ou 6,5, je baisse à 6. Non, je reste à 6,5. Bon, il se joue de 4 joueurs à partir de 8 ans, donc travail familial, pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Alors, on pourrait être un petit peu dans la même catégorie de jeu salon, c'est-à-dire que bon, tu joues, mais je prends pas autant de plaisir que Tree Society, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas grand-chose à réfléchir, un petit peu plus quand même de stratégie sur les objectifs à réaliser. Mais dans Tower Up, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va construire notre ville avec ces bâtiments-là qui vont se superposer, qui vont s'agrandir au fur et à mesure de la partie. À mon tour de jeu, j'ai deux choix. Soit je prends une carte comme on le voit ici pour avoir des éléments de building. Donc si je prends cette carte-là, par exemple, je prends un élément gris, un élément noir et un élément blanc. Voilà, je les mets devant moi. Je ne peux pas avoir plus de 10 éléments de bâtiment devant moi. Ou alors, je dépense ces bâtiments-là pour aller construire. Si, par exemple, je veux me mettre sur cet emplacement-là, eh bien, il va falloir que je dépense donc un élément d'une certaine couleur, plus un élément gris et un élément marron que je vais positionner sur les bâtiments qui sont adjacents. Donc là, je ne peux pas mettre de gris ou de marron. Je vais mettre, par exemple, un noir. Et je vais mettre un gris ici et un marron ici. C'est-à-dire que je vais construire un nouveau bâtiment et je vais augmenter ceux qui sont adjacents. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir le choix de placer un toit à ma couleur, vous voyez. Donc là, il y a le joueur jaune, le joueur orange, le joueur vert et le joueur rose. Donc si je suis le joueur, par exemple, jaune, ici, je pourrais décider de mettre un bâtiment ici, un autre ici, de la même couleur, et mettre un toit, en fait, sur un des bâtiments que j'ai construit. Voilà. Bon. Et à partir de là, si je mets un toit d'une couleur, je vais augmenter sur mon petit plateau perso, je vais augmenter l'espèce de piste de score du nombre de la hauteur du bâtiment. Donc là, alors est-ce qu'il y a d'autres photos peut-être qui pourraient être... Voilà. Là, par exemple, le joueur rose qui a mis son toit rose, il a augmenté de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a augmenté de 6 sur sa piste de score dans le blanc. Ce qui va permettre de marquer des points et à certains, on va dire, créneaux de pouvoir rejouer. Il y a des objectifs là qui sont ici. Vous voyez par exemple cet objectif là, c'est d'avoir au moins un bâtiment qu'on a construit, c'est-à-dire avec un toit. Il faut voir que les toits on peut les recouvrir. Vous voyez sur les bâtiments là, par exemple il y a le toit orange qui a été recouvert. Pas de problème. Tous les joueurs peuvent participer. Donc là, il y a l'objectif d'avoir un bâtiment dans chaque quartier, hein, le gris, le marron, le orange, le jaune, le noir. Là, c'est d'avoir 4 bâtiments dans des parcs comme ça. Et là, c'est d'avoir... je sais pas ce que c'est celui-là, tiens. Bref, voilà, je sais pas. C'est peut-être avoir un bâtiment avec un toit de chaque couleur.
Je pense que c'est ça. Là, vous voyez, c'est le petit plateau perso qu'on va faire avancer. C'est pas désagréable, mais c'est pas l'éclate non plus. Voilà, j'ai passé un bon moment à y rejouer, bon, voilà. C'est pas le genre de jeu, je pense, que j'y rejouerai beaucoup. Mais si on me propose une partie, bah, je dis oui, pourquoi pas, je veux bien vous expliquer le jeu et vous y faire jouer, il n'y a pas de problème, je joue avec vous aussi. Mais de moi-même, je pense que c'est peut-être pas un jeu que je proposerai, même si ça reste un jeu agréable. Voilà. Et visuellement, c'est vrai que c'est joli quand même de voir ces buildings augmentés au fur et à mesure de la partie. Voilà. Le jeu suivant, je ne le connaissais pas, c'est Arctic. Arctic que je n'ai pas, je l'ai mis dans la wishlist. Arctic donc qui est sorti début octobre chez les Ludonautes. C'est un jeu donc de Cédric Lefebvre et illustré par Christine Alcouf. C'est une très très belle surprise que ce jeu-là. Franchement, j'avais vu une vidéo d'une partie de Arctic grâce à la ZDJ qui avait fait une partie, qui avait joué. J'avais pas spécialement accroché. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous regardez des vidéos, ne vous fiez pas non plus uniquement à la vidéo. Il y a des jeux qu'il faut essayer. Et Arctic, pour moi, fait partie des jeux... dans ces moments-là, on se dit bon, allez, ok, on est là pour jouer, donc on va jouer. Arctic est arrivé sur la table, on nous a expliqué les règles, on a joué. Belle surprise, j'ai été agréablement surpris par ce jeu parce que franchement, j'ai passé un super moment. J'ai pas gagné, mais j'ai cru. J'ai cru que franchement, j'ai mené toute la partie, j'étais super content. Mais le scoring fait qu'à la fin, j'ai terminé 3e. J'étais un peu dégoûté quand même. Le principe de Arctic, c'est de faire des collections. Tout simplement en posant des cartes devant soi, mais on ne va pas les poser alignées, on va juste les poser et faire des paquets de cartes. On va marquer des points à la fin de la partie, en gros, en fonction des séries de cartes qu'on va avoir. Alors, hop, est-ce qu'on voit là? Oui, par exemple... Non, il n'y a pas le scoring, je sais plus le scoring. Bon, admettons, si j'ai réussi à poser devant, dans mon paquet de cartes, 6 cartes de la même espèce, je vais avoir 15 points, c'est ça? Si j'ai 5 cartes, je vais avoir un peu moins de points, etc., etc. Donc le but, c'est de prendre des cartes dans cette rivière, d'avoir des cartes en main, et de les jouer pour essayer de faire des série de cartes d'animaux de même espèce. Mais c'est un petit peu plus fin que ça, puisque la dernière carte que je joue va m'indiquer le nombre de cartes que je vais devoir piocher et le nombre de cartes que je vais devoir jouer au prochain tour. Là, sur cette carte-là, le macareux, m'indique que je pourrai piocher une carte à la fin de mon tour, et qu'au prochain tour, je vais devoir jouer exactement 5 cartes. Donc il y a peu de chances, ou alors, suivant ce qu'il y a dans le marché, que j'arrive à jouer 5 cartes de la même famille. Donc il faudrait que j'essaye d'avoir des macareux pour continuer, et si je ne peux pas avoir toute une série complète de macareux, eh bien je pourrais peut-être essayer de me dire, bon ben là dans ma main j'ai 2 orques et un morse, je vois que là, pas de chance, j'ai pas d'orques et pas de morse, eh bien je vais prendre celle-ci, de toute façon j'ai le droit qu'à piocher une carte, du coup je vais prendre celle-ci et je vais faire avec ce que j'ai dans la main au prochain tour. Ça, c'est le principe de base, c'est-à-dire que je vais jouer des cartes dans mon paquet de cartes pour essayer d'avoir à la fin de la partie des collections qui se suivent. Et j'ai des points supplémentaires avec ces petites icônes-là chaque fois que je vais jouer une carte, c'est-à-dire que là, cette carte-là, je l'aurai jouée, je vais bouger les totems d'animaux sur cette espèce de piste de score. C'est-à-dire que là, je vais bouger le macareux et l'ours polaire. Le macareux, il est au bout, et l'ours polaire, il est là. Donc je pourrais soit l'avancer ou le reculer, et celui-là, je ne pourrais que le reculer, à moins que ça ait déjà été fait. Bref. Puisqu'en début de partie, chaque joueur va recevoir un petit animal totem qu'on voit ici, là, qui est représenté donc soit par un de ces animaux-là. Mais c'est secret. Donc moi, si j'ai le macareux, si j'ai le jeton totem macareux, c'est pas forcément les cartes que je joue. S'il est ici à la fin de la partie, j'ai 15 points, je suis plutôt content.
Et c'est là où j'ai perdu pas mal de points, puisque moi j'avais l'élan, et j'ai fini à 1 ou 3 points, au lieu de 15, mes adversaires. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Puisque j'avais fait de jolies collections de cartes qui ont pas mal marqué. À chaque fois, je crois que j'ai marqué 15 ou 15 points, et je crois qu'il y a une série où j'ai marqué que 10 points. Mais j'ai fait de belles séries, mais par contre j'ai perdu pas mal de points parce que mon animal totem était vraiment très bas. Alors après il y a des cartes pouvoir comme ça qui vont me permettre de jouer sur les cartes de la rivière, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais piocher une carte, elle va être de suite remplacée, je vais pouvoir choisir un élément supplémentaire. Il y a des cartes de pénalité que je vais pouvoir me défausser, parce que si je pioche, là par exemple, celle-ci, tac tac tac, me dit, là vous voyez, cette carte-là, cette ours polaire m'a dit que je vais pouvoir, à mon prochain tour, jouer une carte, une seule carte, mais je vais devoir là maintenant en piocher 5. Et j'ai une limite de cartes en main. C'est-à-dire que si j'ai plus de 7 cartes, je crois que c'est 7, eh bien toutes les cartes excédentaires vont dans ma zone de pénalité qui me rapportera des points en moins à la fin de la partie. Donc il y a ça à prendre en compte. Donc chaque animal, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la dernière carte que je joue, je vais prendre la carte animale qui va me donner donc des pouvoirs pour soit justement modifier ces jetons, pouvoir aller chercher des cartes dans la rivière de cartes, ou pouvoir me défausser, me débarrasser de ces cartes de pénalité, ou voilà, plein de trucs comme ça. Très belle surprise, franchement j'ai trouvé ça très très bien, j'ai adoré ma partie, je trouve ça, mais alors même si j'ai perdu, mais j'ai vraiment pris du plaisir tout au long de la partie. Donc ça c'est un jeu que je recommande si vous aimez les jeux de collection. J'ai bien envie de lui mettre un 7. Et il est dans la wishlist, donc je rappelle, de 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ d'une trentaine de minutes. C'est un jeu de Cédric Lefebvre et illustré par Christine Alcouf chez les Ludonautes. Et on arrive à la fin. Je vous ai promis le meilleur pour la fin. Je vais retourner un petit peu voir si vous avez fait quelques petits commentaires. Ah, Max, t'as bien aimé Arctic alors. Franchement, ouais, pour moi, c'était une jolie surprise. Hein. Donc, entre la bataille pour obtenir les pouvoirs, le bluff pour faire avancer son totem, les familles et séries à faire, franchement, il y a de quoi réfléchir dans ce jeu. Eh bien, on est tout à fait du même avis. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Alors, Brunchley, salut, bienvenue, coucou. Et j'ai spoilé parce que tu nous dis hello, facile de trouver le dernier. Il a le nom des jeux dans les onglets. Vous arrivez à voir le nom des onglets? Bon, et bien alors, j'ai loupé la surprise. Je sais pas, ouais, du coup, vous le voyez. Alors, je disais, le meilleur pour la fin, c'est The Gang. Ce que je vous propose, c'est que je mette ma note directement. Ma note, ça va être directement ça. Je vais pas mettre 0, mais franchement, je vais mettre 1. Désolé, mais alors j'ai trouvé ça nul. Mais vraiment. Il sort le 6 décembre, il sort cette semaine. Je suis désolé. Alors ce jeu, c'est pas parce que je vais lui mettre 1 je vais changer la vie de ce jeu, parce qu'il a pas besoin de moi pour avoir super bonne presse, parce que ce jeu, il est encensé partout. Encensé, c'est ça qu'on dit, par tout le monde. Tout le monde crie au génie avec The Gang. J'exagère. Ouais, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment naze. Je suis désolé. Alors, franchement, Max, tu as hâte d'essayer. Ouais, écoute, je suis le premier à être négatif dessus. Écoute, ouais, franchement, j'ai trouvé ça vraiment, sans aucun intérêt. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, dans The Gang, c'est un jeu de poker, on va dire, entre guillemets, coopératif. On va recevoir une main de 2 cartes, et uniquement 2 cartes. Ok ? Et au centre de la table, pour le premier tour, il va y avoir 3 cartes. Alors, est-ce que j'ai des illustrations ? Voilà, donc là, c'est une fin de manche. Donc, je vais avoir une main de 2 cartes que je vais pouvoir consulter, évidemment. Et il faut imaginer que ces 2 cartes, le 3 et le roi, pour le premier tour, ne sont pas visibles. Donc, on voit un As, un 7 et un 9. Et dans ma main de cartes, bon là c'est dommage, j'en vois pas ce que j'ai. Et là, quand je vais recevoir mes 2 cartes et les 3 cartes visibles sur le centre de la table, communes donc
les 3 cartes à tout le monde, eh bien je vais prendre un espèce de jeton de poker comme ça, qui est numéroté de 1 à 4, si on joue à 4 joueurs, en évaluant la qualité de ma main. Si je prends un 1, c'est-à-dire que j'ai une main pourrie. Si je prends le 4, c'est que j'ai une super main. Voilà. Et alors, comment vous dire que je comprends pas l'intérêt. J'ai pas compris le truc de évaluer sa main de cartes, en sachant que je ne vois que 3 cartes. Et mes 2 cartes. Je ne sais absolument pas ce que les autres, ils ont dans la main. Alors bon, j'ai joué avec des joueurs, Tony et tout, ils me disent mais si jamais tu te jettes sur le 4, ça veut dire que tu as une super main, parce que toi soit forcément tu as une tête ou tu as un autre as, donc ça te fait une paire de as, parce que ce sont des combinaisons de poker tout simplement. Et si t'as pas de tête ou si t'as pas d'as et que t'as pas de paire avec les cartes qui sont là, ben tu prends le 1 parce que c'est naze. Ouais, mais ok, le 2 et le 3, enfin, franchement. Non, je suis désolé, je n'ai pas aimé. J'ai trouvé ça vraiment sans aucun intérêt, plat. Je me suis ennuyé. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ce jeu. Alors, à moins que ce soit les joueurs de poker qui adorent ce jeu, mais si je suis joueur de poker, ben je vois pas trop l'intérêt de faire un poker coopératif. J'adore les jeux de pli, mais là il y a aucun pli, il y a rien de plus en fait. Il va rien se passer de plus, c'est-à-dire qu'à la manche suivante, on va rajouter une carte et tu vas repiocher un jeton d'une autre couleur, soit un 1, le 2, le 3 ou le 4 si tu joues à 4 joueurs, pour montrer la valeur de ta pseudo main par rapport aux autres joueurs. À la manche suivante, tu vas remettre une carte et tu vas reprendre un autre jeton pour réévaluer la main que tu pourrais avoir entre tes 2 cartes et les cartes qu'il y a au centre de la table. Ben non, ça n'a pas marché pour moi. Je suis passé complètement à côté. Pourtant, je suis curieux. Et puis, j'adore les jeux de cartes. Je suis un fan des jeux de défausse, des jeux de pli. Bon, mais le jeu de poker, ça n'a rien à voir, mais c'est un jeu de cartes, tu vois. Ben non, je suis désolé. John Cooper, Corey Else F, je n'ai pas aimé. Et illustré par Fiore, ça c'est un studio. C'est joli, voilà. Bon, c'est un jeu de 5. En fait, tu prends un jeu de 52 cartes, ou 52. Ouais, c'est ça, 52 cartes. Et ben The Gang, tu le fais quoi. Hein, tu mets des cartes supplémentaires avec 1, 2, 3 et 4, une valeur 1 de le nombre d'étoiles. Et ben si tu joues à The Gang, hein, alors il y a des modes de jeu, oui, allez, je suis mauvaise langue, il y a des modes de jeu qui vont te permettre de rajouter des pénalités ou des handicaps, ou alors des bonus suivant si tu as gagné ou si tu as perdu la manche suivante. Voilà, ben franchement je suis mais complètement passé à côté de The Gang. J'ai pas aimé ma partie, j'ai trouvé ça ennuyeux, je ne comprends pas comment on peut aimer, voilà. Mais après, voilà, comme je le répète, ce jeu, il n'a pas besoin de moi pour faire sa publicité, puisque tout le monde l'encense, tous les joueurs qui ont joué adorent ce jeu-là, tout le monde l'attend, c'est génial et tout. Bah non, c'est naze. Je suis désolé. Mais voilà. Donc Max dit oui, comme hâte pour me faire mon avis. Comme pour Acropolis, j'en entendais que du bien. J'ai voulu le tester pour me faire mon avis et avec moi, il n'y a pas du tout marché. Donc à voir pour The Gang. Voilà. Acropolis, pour moi, je trouve que voilà, c'est un indispensable de toute ludothèque. Je trouve que ça marche vachement bien. Max, je te conseille d'essayer, si tu as l'occasion d'essayer avec Acropolis, avec son extension Athena. Ça change pas la mécanique, ça change pas vraiment le jeu, mais ça renouvelle vraiment le jeu. Voilà, c'était la petite parenthèse. Julien, tu veux pas jouer à The Gang? Bah écoute, n'y joue pas de problème. En tout cas, c'est pas moi qui te le proposerai. Alors, le côté coop plus poker, franchement, je ne sais pas. Pour le moment, je suis plus de ton côté, à voir quand je l'aurai testé. Alors après, The Gang, c'est pas un jeu. Je pense que voilà, déjà. Vous pouvez tester la mécanique de The Gang avec un jeu de 52 cartes et des cartes ou des jetons ou n'importe quoi qui a une valeur entre 1 et 4 si vous êtes à 4. Pour jouer à The Gang, il n'y a aucun problème. Après, si vous voulez les variantes, les modes de jeu, vous pouvez acheter le jeu. Mais il est à combien? Ah, il n'y a pas un prix. Hein, voyons le Doom, qu'est-ce qu'il nous dit le Doom? Il est à combien The Gang?
Bon, il est à 15 euros, il est à 16 balles. Donc 16 euros le jeu de cartes de 52 cartes plus. Alors les jetons de poker sont vraiment des vrais jetons de poker épais, lourds et tout comme il faut. Donc voilà. Bah, pour 16, entre 16, 16 euros à peu près. En boutique peut-être un petit peu plus. Vous pouvez le tenter, vous perdez pas grand chose. Enfin vous perdez 15 balles quoi. Mais bon voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais regarder la suite de vos messages. Mais à essayer, voilà. Mais tu le fais, hein, tu fais ta version maison, hein, Max, tu prends un jeu de 52, tu essayes voir comment ça marche. Les règles du jeu, c'est pratiquement ça que je viens de vous expliquer. Vous pouvez les retrouver facilement, je pense, sur Internet. Mais vous pouvez le tester comme ça. Voilà, The Gang. Je suis passé complètement à côté. Bon, ben, y a des joueurs qui encensent ce jeu-là et trouvent que c'est révolutionnaire, c'est génial. Voilà. Eh bien, Julien, à bientôt, à vendredi. Avec grand plaisir. Je pense que moi aussi je vais vous dire au revoir puisque on a fait le tour, on a terminé les jeux auxquels je voulais vous parler puisque on a fait le tour tout simplement. Donc Max, tu vas pouvoir y jouer parce que tu as des amis qui l'ont préco. Eh ben écoute, j'ai hâte d'avoir ton retour. Tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que tu en auras pensé. Voilà, j'espère que... alors, s'il y a beaucoup de monde qui regarde cette vidéo sur Twitch, bon là, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de réactions. Mais sur YouTube, peut-être si vous faites partie de ces joueurs qui trouvent The Gang génial, excellent, eh ben n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et me dire pourquoi je me trompe, en tout cas pourquoi je suis passé à côté. Voilà. On a fait le tour, donc ça c'est le débrief ludique tous les lundis à 20h sur Twitch et retransmis sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit like, un petit commentaire et venir sur Twitch et sur Instagram. Je suis le Meeple Vert, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram pour les stories, les partages ludiques, les reviews de jeux de société. Le prochain live Twitch c'est peut-être, je dis bien peut-être, jeudi soir au lieu de samedi parce que ce week-end il y a encore un week-end jeu, je ne serai pas disponible pour faire un live. Ça sera peut-être jeudi soir pour les sorties de la semaine qui normalement est le samedi matin. Donc là ça sera probablement jeudi. Sinon on se retrouve le prochain live débrief ludique où on parle des jeux de société auxquels j'ai joué, c'est le lundi à 20h sur Twitch et sur Instagram. Venez également sur Instagram. J'ai dit non, c'est sur Twitch et sur YouTube et sur Instagram. Bref, n'hésitez pas à venir me suivre un petit peu partout. Amusez-vous bien. Salut, ciao ciao.